Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Éliminatoire de la CAN 2025 et Mondial 2026, le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre place la barre très haut. Desabre a mis la barre très haute avant le début des choses sérieuses dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, et le Mondial 2026. Je suis arrivé il y a 2 ans, mais avant ma nomination, du travail avait été fait, notamment par Florent Ibenge. Nous avançons bien, le groupe a connu quelques modifications, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Des binationaux pour la plupart, dont l'investissement et la motivation sont irréprochables. On se fixe des objectifs, on a réussi une CAN intéressante en Côte d'Ivoire. On veut aller loin, et même très loin, a-t-il lancé dans une déclaration accordée au site Afrique Foot. Nous avons envie de participer à ces 2 compétitions. La Coupe du Monde, cela fait longtemps que la RDC n'y a pas fait une apparition, depuis 1974 en RFA. Nous avons 7 points en 4 journées, donc nous sommes toujours dans la course, dans un groupe difficile. Les joueurs ont envie de vivre de grandes compétitions et on travaille pour ça, a-t-il poursuivi. En 25 matchs disputés avec les Léopards, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda a remporté 11 matchs pour 8 nuls et 6 défaites. Par ailleurs, il a guidé la RDC vers la demi-finale de la dernière CAN avant de terminer le tournoi à la 4e place. Il est dommage que certains dans le pays, nostalgiques du passé, continuent de réclamer le retour aux affaires des anciens membres du staff, dans l'unique but de saisir certaines opportunités financières, en monnayant certaines sélections des joueurs locaux. À propos justement des locaux, ils participeront au CHAN en février 2025 organisé par les 3 pays suivants, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà donc, vous avez suivi ces témoignages de Sébastien Desabre qui confirme les ambitions. Il va même au-delà de ce qu'on lui avait demandé, hein, au Léopard, c'est-à-dire de nous qualifier pour la Coupe du Monde notamment et la CAN. Et pour le moment, nous sommes toujours dans la course. Hein, et nous sommes dans la course, on peut toujours revoir en cas peut-être de pépins. On pourrait toujours le maintenir aussi en fonction. On l'avait fait pour un grand, celui qui a échoué. Là, comment ça s'appelle encore, Hector Cooper. Il avait brillamment échoué et finalement il s'est retrouvé reconduit dans ses fonctions, hein, avant qu'on puisse négocier quand même son départ, mais ça nous a encore coûté de l'argent. Sébastien Desabre est dans le bon et il continue à bonifier cette équipe, il continue à peaufiner cette équipe. Petit à petit, nous allons avoir une équipe de base. Il y a déjà quelques indications, hein, Samuel Moutoussamy, Charles Piquel, ils sont vraiment, je peux dire, les titulaires indiscutables. Les 2 là font partie vraiment du bloc. Ajouté à cela, Chancel Mbemba Mangoulou, notre capitaine. Hein. Je ne suis pas seul ici pour parler de cette interview de Sébastien Desabre. Je suis avec Dino Link, c'est la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette interview-là. C'est des informations que vous connaissez déjà. Tout à fait. Donc, Sébastien Desabre égale à lui-même, toujours franc, toujours aussi humble et il ne s'enflamme pas, bien que la RDC a réalisé un très très beau parcours. C'est vrai qu'il a l'ambition d'aller à la CAN le plus rapidement possible et d'aller aussi en Coupe du Monde. Je pense que ce sont des ambitions légitimes au vu de nos derniers résultats. Il faut savoir aussi que la RDC vient d'intégrer le top 10, hein, du classement FIFA au classement FIFA africain. Donc on peut plus se cacher donc avec l'équipe qu'il a, avec le dispositif joueur qu'il a en sa possession. La RDC doit ambitionner d'aller à la Coupe du Monde. C'est vrai que pour la CAN, on peut déjà se qualifier, je pense, si on fait un 6 sur 6 face à la Tanzanie. Je pense que mathématiquement, on pourrait déjà se qualifier pour la CAN alors qu'il ne restera que 2 journées. Donc faire un 6 sur 6 face à la Tanzanie,
ce n'est pas un défi insurmontable à mon avis. Donc, mais le plus grand défi, je pense, ce sera de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est vrai que pour le moment, la RDC occupe la 3e position derrière le Soudan, le Sénégal et ensuite vient la RDC. Donc, il y a moyen de faire quelque chose petit à petit. C'est vrai que les résultats sont en train de suivre. Hein. Les 5 derniers matchs depuis la défaite face en demi-finale de la CAN 2023 face au pays hôte de la Côte d'Ivoire, la RDC n'a plus connu de défaite. Elle a enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls et elle n'a encaissé qu'un seul but. Donc nous sommes de plus en plus solides. Il y a beaucoup de voix qui donnent pour dire que nous serons peut-être... faudra bientôt nous prendre très très au sérieux car nous avons une équipe qui est compétitive et ça se voit au vu de nos résultats. Et en plus, nous renforçons avec des jeunes, hein, parce que qu'on les cache ou pas, notre arrière-garde est un peu âgé quand même. Si on voit Chancel Mbemba, on voit Arthur Maswaku, je sais pas toi de quel âge il a, et donc c'est quand même un peu, il faut commencer déjà à songer de ces côtés-là également, mais au milieu du terrain, vraiment, ça se renforce avec la jeunesse, et c'est peut-être ça qui est très important. Il ne nous reste plus qu'à trouver un meneur de jeu de la trempe de Gaël Kakuta qui pourrait peut-être venir stabiliser un peu ces milieux de terrain-là. Nous espérons les retours aussi de quelqu'un comme Neskin Skebano qui apporte de la vitesse, de la vivacité, de la précision dans les passes. Il pourrait vraiment encore apporter quelque chose à ces léopards. Et puis les renforts des binationaux, notamment ceux que nous avons vus aux Jeux Olympiques. Hein. Kalimundo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. C'est le moment peut-être de prendre la bonne décision, de venir encore pendant qu'il est encore au top. Cela ne l'empêchera pas, je l'ai dit. Hein. Cela ne l'empêchera pas de faire une bonne carrière, hein, de trouver des clubs et tout. Parce que Chancel Mbemba, l'Olympique de Marseille, Porto, et tous Théo Bongonde, tout Bakambu, Villarreal, en jouant pour la RDC, hein, parce que souvenez-vous, lorsque Cédric Bakambu avait opté pour la RDC, il était à Bursaspor, hein, en Turquie. C'est même pas le plus grand club turc, ce n'est pas Trabzonspor, ce n'est pas Fenerbahçe, ce n'est pas Galatasaray. Il était allé à Bursaspor et c'est à Bursaspor qu'on l'a vu, Villarreal est venu les chercher. Donc comme quoi, il faut arrêter de penser que la RDC va rabaisser un joueur ou bien quoi. Les autres nationalités ne pensent pas de cette manière-là. Donc voilà un peu... si nous devons analyser les propos de Sébastien Desabre, il s'est bien gardé aussi de parler de cette éventuelle récupération de 3 points contre le Soudan. Hein. On ne parle pas de ça, on se focalise sur ce que nous avons pour le moment. Et puis on sait aussi que le Soudan va rencontrer le Sénégal, ils ne se sont pas encore rencontrés. Vous espérez quel résultat pour ces matchs-là? Vu que qui pourrait être intéressant pour je maintiens que le Sénégal est quand même le grandissime favori de notre poule. Une victoire du Sénégal comme ça, je crois que disons un match nul, la RDC bat le Soudan du Sud et la Mauritanie. Ah voilà, donc parce que ça ne va pas être évident. Ce sont des pièges, ces deux pays-là. Vous avez cité la Mauritanie, le Soudan du Sud, il faudra faire maxo parce que les autres ont gagné. Hein. Vous avez vu comment le Soudan est allé corriger, hein, carrément 3-0 je pense. La Mauritanie, donc si nous on ne fait pas la même chose, on va se casser les dents et on compte justement pour que ces deux pays-là puissent se freiner. Et puis il y aura la grande bataille de Kinshasa entre la RDC et le Sénégal qui n'est pas si l'ordre qu'on annonçait. Hein. Ce n'est pas vraiment l'ordre qu'on annonçait, surtout en défense. Là, je sens certaines fébrilités dans la défense sénégalaise. Cela doit être conjugué aussi par que notre attaque redevienne celle qu'elle était hein, à l'époque, hein, pour qu'on puisse espérer, bien entendu, remporter cette rencontre-là. Évidemment, si on est toujours devant le Sénégal, avant cette rencontre-là, c'est déjà une bonne chose. On pourrait même se contenter d'un match nul. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Some kind of butterfly, baby.
whip up my appetite. Don't leave me here.